Là les gars, j'avais complètement oublié. Mais c'est vrai que là, il y a les Worlds Valorant à Paris en ce moment. J'avais totalement zappé. En vrai, ça aurait été une dinguerie d'aller voir. Bon, parce que les Worlds Rocket League, fini à Lyon. Et puis même, je pas envie. Franchement, pas une équipe francophone, donc flemme. Mais non, franchement, là, ça me titille l'esprit. Ça me titille. 3 au 4 octobre, donc c'est-à-dire dans... Ouais, j'y suis en fait. C'est-à-dire demain. Non, après-demain, je suis là. Donc à tout moment, ça part. Ouais, mais non, mais je pense que le ticket est full. Mais ouais, non, stylé. Stylé de fou. Bon, allez. Dans tous les cas, moi, je viens d'arriver à Paris. On va à Montmartre, là, récupérer des clés. Et après, direction Montmartre, mais la basilique Saint-Pierre. Pour le coucher de soleil, mais on va essayer de se trouver des petits cafés, des petits trucs. Bref, plein de petites choses à faire. Donc, allez, à toutes. Bon, Montmartre, c'est fait. Basilique Sacré-Cœur aussi. Bon, on en a profité pour faire les deux. Et de loin, on a vu la Tour Eiffel. Bon, des premiers soirs, c'est plutôt pas mal. On est quand même arrivé vers. On a posé nos affaires qu'à 18h. Donc, on a eu coucher de soleil, entre gros guillemets. Et derrière, on a quand même réussi à aller faire quelques petits trucs. L'objectif, c'est d'aller manger. Après, franchement, c'est beau. Franchement, c'est super beau. Là, objectif, manger. Bon, ça va être clairement fast-food parce que les tarifs parisiens, non merci. Ça ira 2 secondes. Non, manger, fast-food donc. Là, je vais voir pour un Five Guys parce que je crois que l'Angleterre m'a trop familiarisé avec les Five Guys, donc voilà. Non, mais du coup, ouais, pas mal de trucs en une soirée. Je pense qu'on essaiera de les refaire demain matin. Parce que là, le coucher de soleil était pas ouf. Je sais qu'on peut mieux avoir. Donc à voir. Et puis peut-être que le lever de soleil, vu que ça sera en face, petit filtre ND, tu coco. Et peut-être meilleure vue, peut-être meilleur petit côté doré quoi, qu'on aime bien. Mais ouais, non, un peu déçu du coup du coucher de soleil, mais peut-être que le lever, je pense que demain ça va se lever tôt. Ça va se lever tôt, mais bref. Voilà quoi. Bref, sur ce, moi je vais aller choper un truc à manger. Et on se dit à tout de suite. Bon les gars, direction Montmartre pour le lever du soleil. Euh, après café et après je sais pas. Et là j'ai la tête dans le cul les gars, j'avais pas envie de me lever. Et je me suis dit, en vrai à Lille on passe une semaine, tu auras le temps de te reposer un peu là-bas. Donc clairement profite de Paris.
et genre de ce que tu peux faire en étant encore là. Donc on va profiter, on va voir. Mais bon, j'ai quand même une sacrée tête dans le cul là. C'est pour ça que je vais pas trop parler. On va se rejoindre à Montmartre. Puis après, petit café. Et je vous montre tout ça. Allez, ciao, ciao. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, what if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me. Putain les gars, je viens de me rappeler que en fait il y a une map Call of MW3 qui passe dans Paris. Et du coup je me suis dit on va aller faire un petit tour. Parce que genre le lieu était mis sur Reddit et tout. Du coup là on y va vite fait. C'est place Dalida de ce que j'ai compris. Je l'ai marqué sur mon téléphone de toute façon. Ça sera sur les lieux iconiques de Paris que j'ai mis sur mon Google Maps. Ah je vous jure si c'est comme dans le jeu. Ah là là, ça serait fou. Ça serait fou. J'y ferais. Mais attendez, j'arrive, je vous mets juste devant. You lads clear all threats. Bravo 3 secures the hostages. I'll be on the target floor. Reposition if you need. 2 X-rays below. Clear. Bravo 3, 5-5 secure. 4 X-rays ahead. 3 in the room, 1 in the... En vrai, l'endroit est super iconique pour tous ceux qui sont fans de MW3, genre même de la licence Call of. Et franchement, en fait, c'est la même chose, hein. Genre, t'arrives en haut, t'as le petit virage. Par contre, ce qui est magnifique, c'est que t'as Montmartre, genre direct à gauche, et en fait, t'as une super vue, en fait. Genre sur Montmartre, sur le Sacré-Cœur, je veux dire Montmartre. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Sur le Sacré-Cœur. Parce que du coup, ça fait un contre-plongée, et c'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment stylé. Genre, il y a vraiment une petite vibe et tout, genre, c'est plutôt cool. Et puis, les rues sont plutôt belles vers là. Mais, de toute façon, le secteur Montmartre, vraiment, genre, magnifique. Genre, je pense que la plupart des touristes vont vers ce secteur-là, parce que vraiment, c'est vraiment du très beau, rue pavée tout le temps, très beau bâtiment. Franchement, il n'y a pas à chier, c'est beau. C'est beau. Et c'est bizarre que je dise ça, parce que de base, je disais, ouais, Paris, c'est de la merde, j'aime pas cette ville, elle me casse les couilles, ça pue la mort. Mais ça a un peu changé, en bien. En bien. Après, à quel prix, je sais pas, mais en bien. Bref, nous, on va se diriger vers le café, puis on se revoit tout de suite. À toutes. Bon, je vous reprends. J'ai juste oublié complètement de vous filmer quand j'étais au café. Donc j'ai totalement oublié, mais franchement c'était sympathique, les gens hyper sympas. L'endroit c'est Cœur de Café, mais je pense que j'y retournerai. Comme ça je pourrais vous reprendre des vidéos. Mais là on se dirige pour manger. On a choisi une petite bouffe asiatique. Bref, pour changer. Non mais ouais, on se dirige vers là-bas et puis je vous reprends là-bas du coup, mais c'était juste pour m'excuser du fait que j'ai oublié les plans dans le café. Voilà, ciao. Par contre, vraiment, j'ai l'impression que les galeries Lafayette de Paris, c'est vraiment dans l'abus. Genre, ils ont pris le boulevard d'Haussmann et vraiment, c'est une folie, quoi. Puis en plus, il y a un rooftop. Par contre, ça, j'hésite.
Je sais pas si c'est. Bah, c'est sûr que c'est payant, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas si c'est super cher parce qu'il doit y avoir. En vrai, non, je suis même pas sûr qu'il y ait une super vue. Parce que quand tu regardes tous les bâtiments autour, non, je pense pas. Mais bon, c'est super stylé, je vous montre ça. Par contre, j'ai vraiment l'impression que les Parisiens aiment tout ce qui est Paris mais en miniature. Genre, les Parisiens aiment bien Bordeaux, les Parisiens aiment bien La Rochelle. Et sauf que là, je viens de passer dans la rue Rohan ou Roanne, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et je vous jure que, attendez, je vous tourne la caméra, c'est exactement la même chose. Genre, on dirait vraiment, genre là où il y a toutes les boutiques à La Rochelle, genre c'est pareil. En fait, ça fait plusieurs fois ça. Et je vous jure qu'on dirait là où il y a les boutiques à La Rochelle, en fait. Donc j'ai l'impression que les Parisiens aiment vraiment bien le côté, genre ça se répète mais en miniature. Genre c'est chez nous mais en miniature. Très bizarre, très bizarre. C'est exactement la même chose. Exactement. Bref, voilà, petite anecdote. Tout ça pour dire que finalement Paris c'est plutôt beau, mais juste enlever cette mentalité de con que vous avez, vraiment. Par contre, please, les gens, arrêtez ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous jure, tout le monde fait ça, c'est terrifiant. Ça n'a aucun style. Je vous jure, je trouve ça moche. Oh là là, je vous jure, oh là là. Terrible, terrible, atroce. Mais il y a trop de monde qui le fait. Genre, tous les socles qui sont en hauteur justement pour le faire, ils sont tous utilisés. Et ça, c'est terrifiant. Terrible. Je vous jure, oh là là. Ah, putain, il y en a certaines qui font trop les meufs. Je vous jure, il y a des trucs qui m'énervent par contre ici. C'est un truc de ouf. Je vais faire quelques photos. Je sais pas trop quoi d'autre. Parce que en vrai, ça m'inspire pas tant que ça. Là, ça m'inspire pas tant que ça. Si, en fait, c'est que ça m'inspire trop et du coup, je suis perdu. Là, j'arrive pas à avoir trop d'idées de quoi prendre parce que il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. En fait, c'est que j'aimerais trop prendre en photo, sauf qu'après, mon compte Insta, il va être overbooké et ça va devenir n'importe quoi. Donc, non, il faut que je parte. Bah, genre que je parte. En vrai, j'ai déjà pris 2 photos, c'est déjà bien. En vrai, elles sont plutôt pas mal. Et je pense que je vais en reprendre une. Et après, je vais prendre l'arc là-bas. Puis après, direction Tour Eiffel, Panthéon. J'ai trop de choses à faire encore. Et il est 15h30. Il me reste plus beaucoup de temps. Bah, genre, si je veux profiter du reste, sachant que ce soir, c'est ma dernière nuit. Ouais, non, j'ai trop de choses à faire. Bref. En vrai, c'est bizarre de dire ça, mais je sais pas si. Genre, je suis content de voir un truc comme ça, un événement de Dior, genre où t'as des top modèles qui posent, machin et tout. Ou si justement ça m'attriste plus qu'autre chose, parce que en fait, genre, là, je me prends. En fait, c'est là où tu te prends les distances sociales qui sont énormes, en fait. Rien que là, en fait, déjà, quand tu passes des cartes, bah, genre d'arrondissement en arrondissement, en fait, c'est. Tu prends d'abord la classe moyenne, en fait, dans la gueule. Si tu t'éloignes encore, là, tu prends la classe pauvre. Donc, tu as la classe pauvre, la classe moyenne dans les arrondissements allés approximatifs, puis les arrondissements centraux, 5e, machin et tout. Genre là, par contre, tu as les classes très riches. Et sauf que du coup, ça fait. Ouais, non, c'est. Je sais pas si c'est ouf ou pas. Mais ouais, non, tu prends une sacrée claque dans la gueule rien que là, et j'imagine pas. Alors, quand je vais comparer ça à l'Inde, mais je vais péter mon crâne, hein.
Là, je vais clairement péter mon crâne. Je pense que vraiment, genre, tu te dis, mais comment on est arrivé là? Genre, comment on est arrivé au point de faire des distances sociales comme ça? Genre, c'est un truc de ouf. Genre, juste pour des marques de vêtements, genre, juste pour une tête, un physique qui paraît mieux. C'est pour ça, genre, j'ai un petit côté où genre, je me dis, ouais, c'est cool, mais en même temps, je me dis, ouais, non, en fait, on va trop loin. La mode va trop loin, genre, tout le milieu du luxe, là. Ça va trop loin, c'est trop, c'est beaucoup trop. Je m'en fous, je ferai pas de collab avec eux, je m'en bats les couilles. Il n'y aura pas d'envie avec tout ça. Si un jour vous me voyez porter du Dior ou des trucs comme ça, bah rappelez-moi de mettre du Quechua ou du Simmons ou du Decat, pas trop cher, du Kiprun. C'est très bien, c'est très très bien les gars. Juste j'espère que Kiprun tombera pas là-dedans. Bah Decat. Bref, voilà. Mais ouais, non, tu prends. Ça me fait chier quoi. Alors là, je me dis waouh, la dinguerie, frère. Mais ils sont tous trop bien habillés. Pas trop bien habillés. Par contre, pour le coup, c'est les premières fois que j'accepte des trucs de mode. Hein. Normalement, je dis ah, c'est dégueulasse, machin et tout. Mais là, non, là, c'est plutôt stylé. Franchement, Dior, je valide. Par contre, sur ça. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. La différence de classe sociale que tu te prends dans la gueule dans Paris, frère, c'est trop. Et puis en plus, il y a du jugement, c'est ça le pire. C'est que les gens te jugent en plus. C'est pas juste. C'est pas juste tu te prends une claque genre au niveau de la classe sociale. C'est qu'en plus la classe sociale d'au-dessus, elle te juge. C'est ça le pire. Donc c'est un niveau déplorable quoi. Genre ça rend triste. Il y a certains trucs où tu te dis ouais non frère c'est bon. Genre arrête. Ça va trop loin. Bref, voilà. Bon, troisième jour à Paris. Là, on se dirige vers le café. On s'est réveillé un peu tard parce que clairement hier ça nous a épuisé. 32 km dans les pattes, j'étais mort, j'étais rincé à la fin. Là, je crois que je couvre une petite maladie, mais ça va, c'est juste un petit truc à la gorge, ça va, tranquille. Mais ouais, là, du coup, on se dirige vers le café que j'avais bien aimé hier. Et après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Normalement, on doit se diriger vers Notre-Dame derrière. J'aimerais bien faire Notre-Dame parce qu'on a déjà fait pas mal de lieux là, en vrai. On a déjà fait le Louvre, on a déjà fait l'Opéra, on a déjà fait les Galeries Lafayette, on a déjà fait quoi d'autre la Tour Eiffel, le Trocadéro, Montmartre. On a fait pas mal de trucs déjà. En vrai, en 2 jours, on a bien tabassé. Donc là, j'ai envie de calmer un peu le jeu. Parce que là, physiquement, dès le début, relancer comme ça, c'était un peu hard. Mais en vrai, ça fait plaisir, ça fait du bien. Genre, on revoit des trucs. Sachant, en vrai, j'ai un peu changé d'avis sur Paris, au niveau architectural. Parce qu'au départ, je trouvais que c'était complètement pété. Et en fait, non. Non. Au niveau architectural, on est quand même au-dessus du lot. Vraiment. Mais bon, bref. On se rejoint au café, et puis ciao, ciao. Bon, après être passé 6000 fois devant du coup Notre-Dame de Paris, enfin fait, je l'ai enfin fait. Par contre là on est short niveau du temps pour notre bus
Et derrière, il faut que je fasse l'île Saint-Louis. Parce que, petit message à Marieva, c'est elle qui m'avait conseillé de faire du coup derrière l'île Saint-Louis. Mais du coup, en fait, c'est que ça rejoint quasiment en fait Bercy. Donc autant en profiter. Et on va essayer de se dépêcher pour faire quelques plans quand même stylés. Parce qu'on m'a dit que ça ressemblait pas à Paris en fait. Donc on va voir à quoi ça ressemble, on va voir ce que c'est. Parce que j'avoue que je n'ai jamais entendu parler. Je sais pas si vous connaissiez, mais en tout cas on va voir ça ensemble. Bon allez, à toutes. Mais en fait, vous voulez savoir en fait à quoi ça me fait penser? Ça me fait clairement penser en fait à la vibe de La Rochelle. Genre c'est la même chose. Genre regardez, genre ça ressemble vraiment à la mairie de La Rochelle, de La Clochelle. Waouh! Non, regardez. Vraiment, quand je vous dis, ça me fait penser vraiment à La Rochelle. Donc je comprends un peu le délire. Par contre, il y a beaucoup de personnes là qui sont en train de filmer et tout. Ça me fait... Ça me fume de rire. Genre vraiment les... Par contre, quand on parle d'extravagance dans le style mode de luxe, entre guillemets, les gens vont trop loin, je trouve. Là, vraiment, je comprends pas. Après, oui, il y a des gens qui adorent ça et tout, genre tant mieux. Mais là, je comprends pas. Mais entre le petit truc au Louvre que j'ai vu et ici, là, franchement, je sais pourquoi les Parisiens, ils adorent La Rochelle. Je me demande plus pourquoi. La tête de homme, c'est Paris, c'est genre t'as des parties de Paris qui sont La Rochelle, sauf que La Rochelle en plus ce qui est bien c'est que t'as la mer pas loin. Donc voilà pourquoi les Parisiens adorent ça. La réponse elle est là les gars, elle est juste là. Bon allez, moi je continue à avancer, je vous fais quelques petits plans et puis après on arrive au Flixbus. Les filles, je suis tombé. J'ai dit, un de ces quatre, marathon de Paris et marathon de Londres et marathon de Tokyo, il y aura tous les marathons, je les ferai tous. Il n'y a pas d'excuses. J'ai réussi à en finir un, je vois pas pourquoi je les finirai pas eux aussi. C'est mort. C'est mort de chez mort. Une bonne prépa, un bon temps, histoire de faire péter quelques petits jeunes. Mais ouais, non. C'est mort. Puis même là, Paris me donne trop envie de courir. Il y a trop de gens qui courent le long de la Seine, ça m'énerve. J'ai envie de les rejoindre. J'ai envie de courir avec eux là. Ça me saoule. Je vous jure, c'est trop incroyable. Waouh, Dylan. Même moi, là c'est trop. Je dis que Paris est incroyable. Là, c'est grave. Là, c'est très grave même moi. Bref, sur ce, je vous laisse. On parle vite fait. Je viens de réfléchir, mais Fashion Week, Worlds Valorant. Ça fait beaucoup d'événements en même temps sur Paris. Hein. Et à bientôt en plus, ça veut dire que là, autant il y a ça, mais dans milieu d'année, on a quand même le Major Rocket League aussi. Donc non, ça va faire Paris commence à rentrer vraiment beaucoup d'événementiels. Hein. E-sport et puis en plus je vous rajoutez Roland Garros et tout, genre Paris ils ont trop d'événements en fait. Hein. C'est un truc de ouf, ça doit être. Là, ça doit attirer des touristes, tout ça. Là, ils doivent avoir du monde et tout. Là, ça doit être bien. La ville a déjà une vie pas mal, mais enfin, je veux dire, là, ça doit être encore plus impressionnant que d'habitude. C'est-à-dire que là, tout le temps, ils ont du monde. Parce que même dans les saisons basses où il fait pas beau, machin et tout, là, ils ont du monde. Puis même, Paris, ça attire quand même beaucoup de personnes, même dans les saisons basses. Hein. Je sais même pas s'il y a vraiment une saison basse à Paris. Franchement, si on se le dit sans se mentir, je suis pas sûr. Putain les gars, pour ceux qui auront la ref,
Et c'est une très bonne ref. Hein. C'est une très très bonne ref. Hein. J'espère que vous l'aurez. C'est la ref de Benjamin Gates. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Mais vous vous rappelez quand ils sont sous le pont et qu'ils se posent la question avec la Statue de la Liberté par rapport à tout ça, machin et tout. Ben c'est là. Je suis sûr que c'est là. Hein. J'ai pas vérifié, mais me connaissant, je connais le lieu. Voilà. Clairement, c'est ça. Bon bref, voilà, ça m'a bien fait rire de passer juste à côté. D'ailleurs, c'est juste à côté de Bercy. l'Accor Arena et tout. C'est juste à côté. Donc voilà. Ça me faisait bien rire parce que je me suis dit, putain, je connais ce lieu. Ben oui. C'est quand, Benjamin, il est en train de parler avec son pote, je sais plus comment il s'appelle. Et ils sont en train de se poser des questions sur le message qui est écrit sur le flambeau de la Statue de la Liberté. Et genre qui ramène au merde, comment ça s'appelle aux 2 tables dont une qui est actuellement dans la Maison Blanche. Et genre où il y avait une tablette cachée et tout. Bref, allez le voir si vous l'avez pas vu. Les Benjamin Gates, incroyable, moi j'aime bien. Le 1 meilleur que le 2, mais le 2 pas dégueulasse. Genre c'est très très bien, ça reste respectable. Bref voilà. Moi j'arrive bientôt au Flixbus, donc je pense que je vais arrêter là bientôt. Genre la fin du vlog de Paris, parce que le vlog de Paris touche à sa fin. Devant l'Accor Arena, où il y a les Worlds Valorant. Bref, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuité et à la prochaine. Ciao ciao.